Léon, on est devant un endroit symbolique. Symbolique. C'est une bergerie. On nous appelle notre bergerie cathédrale. Parce que dedans, il y a des arceaux, un peu comme les cathédrales, qui a été construite par des bénévoles, sans permis de construire, financée par les dons et du refus de l'impôt. Et à la fin, en 81, il est inauguré par le ministre de la République, Michel Rocard. Donc on veut le faire. Hein. Faut le faire. Faut le faire. C'est vrai qu'il faut le faire. Ouais. Alors, quand on se promène sur cette, comment dire, bergerie, il y a plein de pierres gravées. Il y a plein de pierres gravées. Il y a même des pierres censurées. Il y a des pierres censurées. On va les voir, on va les voir. Alors, les pierres gravées, déjà, c'est quoi? Gravées. Mais là, c'est la copie de menhirs qu'on trouve dans le sud du département, qui sont tous couchés, le ventre contre terre, dans des champs. Alors, je ne sais pas trop quelle est la signification de ça. Puis après, bon, vous avez, je sais pas quoi, de Provence, là-haut. On a tout le long, on a un mouton qui est gravé. Là, il y a un mouton qui est gravé. À un endroit, il y a un point, tiens, pour le trouver. Je pense, voilà. Un point. Il y a un point gravé en relief, vous voyez? Fallait le faire aussi, quand même. Un point gravé en relief. Voilà. Bon, là, il y a la pierre c'est le fameux entonnoir de mai 68 à Paris, quand les étudiants symbolisaient le ministre Debré par l'entonnoir, tellement il était obtus. Et ce dessin-là a été fait par Brunelleschi, qui a été tué à Charlie Hebdo. Tout à fait. Voilà. C'est lui qui a créé ce dessin, et là, quelqu'un est venu graver. La pierre, elle a posé ici. La pierre a été gravée, je crois, par un type du sud du département. On a ici BZH pour la Bretagne. On a tout le long. Là, vous avez l'érable, on dirait l'érable canadien. Oui. Ouais, il ressemble beaucoup. Là, c'est la pierre Lippe. N'oublions pas que les Lippes, c'était pendant l'affaire du Larzac, 73-74. Alors, c'est vrai qu'on est au cœur du Larzac, et à côté la bagarre, c'était ici. Hein. Oui, mais les Lippes sont venus nous soutenir. Et n'oublions pas que les Lippes, à ce moment-là, ils fabriquaient illégalement des montres qu'ils vendaient pour se payer. Et un ouvrier de Lippes, Michel Delanigro, me disait que il ramassait, parce que les sous étaient planqués chez les curés souvent. Donc il m'a dit, on passait tous les mois pour récupérer les sous. Et il m'a dit, un jour, je me suis retrouvé sur moi, à liquide, de quoi payer 1000 euros pendant un mois. C'est formidable. C'est extraordinaire. Bon, donc ça, c'est la pierre Lippe posée par les ouvriers de Lippe. Bon, il y a d'autres pierres à Maracqueville, on ne voit pas tout ce que c'est, là. Alors, je vais quand même expliquer qui vous êtes, Léon. Vous faites partie, vous êtes un enfant du pays, vous êtes né là. Vous avez quand même combattu, parce qu'on est à 600 mètres ici du camp militaire qui devait être étendu, donc il n'a pas été étendu parce que des gens, grâce à vous, grâce à des gens comme vous, je veux dire. Et grâce aux gens de l'extérieur qui sont venus vous soutenir. Ils sont venus vous aider, hein. Il y avait du monde qui était là, parce que il y avait combien de personnes? Pour travailler, c'était entre 100 et 200 pendant l'été. C'était une ruche, là. Il fallait bloquer l'extension du... Là, il fallait, c'est une manif en dur, voilà. Une manif en dur. Plutôt qu'une banderole qui, non, là, ça reste pour quelques siècles, vous voyez. Vous pouvez passer en 4 siècles. Vu qu'à l'intérieur, ce sont des arceaux en pierre, et au milieu, on a triché, il y a du béton armé, donc, vous pouvez revenir en 4 siècles, ça va pas bouger, hein. Et alors, construite, sans permis de construire, m'avait dit? Oui, sans permis de construire, par des bénévoles, et financée en partie par les dons et du refus de l'impôt. Il y en a qui nous reversaient 3% de leur impôt. Des fois, ils avaient des pénalités, des fois pas, etc. Et au final, cette bergerie a été inaugurée par un ministre, Michel Rocard, en 81. Voilà. C'est super. C'est extraordinaire. Ah, mais ici, voilà, tout est original. Hein. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui est normal, quoi. Alors là, on a d'autres logos encore, enfin des logos, on a là, bah oui, faites l'amour, pas la paix. Oui, c'est ça. On a là-haut une croix, on a énormément, là on a, je ne sais pas trop ce que ça représente. Non plus. On a ici toutes sortes de choses. Alors, on a des gens qui nous suivent. Il y a une pierre marquée. On a Stéphanie Bouchard, vous la connaissez? Non. Non, elle dit bonjour Benra, bon. Alors on continue, dites-moi, on avance un petit peu. Oui, on va faire le tour, parce que y a des pierres, il n'y en a pas partout. Il y en a quelques-unes dedans. Il y a une phrase d'Albert Einstein, que je ne me rappelle pas, d'un français. Oui, on a là-haut Einstein, on a des lettres, on a écrit en allemand. Là, en français, c'est là-haut. C'est écrit en russe, enfin, c'est écrit en anglais, c'est écrit en français, en espagnol. C'est les armes. Toujours. Non. Et ici, on a Belfast aussi ici. Ouais. Alors Belfast, c'était la même période. Oui, même période, oui. Que nous, oui. Ouais. C'est extraordinaire. Et donc cette bergerie, alors elle fonctionne cette bergerie? Elle fonctionne, mais pour le moment le gars est en train de prendre la retraite, il a arrêté de traire le brebis, comme il n'y a pas d'enfant avec sa compagne, donc il fait que travailler les champs. Mais le jour où il prendra la retraite, il y a la salle de retraite qui est prête et tout, hein. Voilà. Sauf qu'elle est fermée, on ne peut pas la voir de l'intérieur, c'est dommage. Bon, c'est pas... Ouais. Ah, c'est comme le cathédrale, c'est un arceau. Alors, on vous suit toujours dans cette... Il y a encore un logo là-haut, ici on a Noé. Pourquoi Noé?
Là, c'est la croix, presque la croix c'est un gars qui est né ici, Noé, ses parents travaillaient ici, donc lui il est né à la Blaquière, il s'appelle Noé. Voilà. On a sculpté la pierre. Voilà. Et oui. Et là-haut, il y a une pierre marquée en occitan, en rouge, là-haut, qui vient de Rodez, pour affirmer le droit de vivre au pays. Comité d'Alsace. Ça, malheureusement, on ne peut pas l'avoir d'ici. Vous dites, c'est pour affirmer, père à fourtir, pour affirmer le droit de vivre au pays. De vivre ici, ici. Comité d'Alsace Rodez, 73. Hein, c'était il y a le début de la bataille. Ben oui. Là, on a Orléans-Larzac, 1973, c'était les débuts. Et tout à fait. Alors là, il y a moins de pierres intéressantes. Il y en a une là au fond qui est magnifique. C'est la pierre apportée par le canon enchaîné. Là, on a les arbres. Alors, de tout temps, les instruments de la barbarie. Il n'y a qu'un tiers de la phrase. La suite, c'est point d'ignorant qui n'est russe, point de brute qui nous est brandi, et point d'injustice qui a défendu. C'est De Gaulle. C'est militaire. De Gaulle qui a dit ça, militaire. Bon, il y a la culture biologique. Culture biologique, là-haut. À un moment donné, je ne sais pas où c'est. Ah, il y a comme le marteau à la faucille là qui a été un peu. Ah, ici. Ouais, c'est pas très clair. Oui, on a. C'est difficile à reconnaître. Voilà, oui, c'est ça. Alors, surtout, venez voir la pierre de là-bas. Expliquez-moi un petit peu, parce que vous êtes quand même. On va pas dire un objecteur de confiance, mais qu'est-ce que c'est? Un rebelle. Un rebelle. Vous êtes un rebelle. 83 ans. Depuis combien de temps vous êtes rebelle? Hein? Vous êtes paysan du coin. Depuis combien de temps vous êtes rebelle? Depuis que l'affaire Larzac a démarré. Avant, j'étais pas rebelle. Comme je dis dans le film Tous au Larzac, avant j'étais normal, je votais à droite, j'allais à la messe. Bon, puis depuis, ça a changé, beaucoup changé. Voilà. Et maintenant, vous continuez à être rebelle, alors? Voilà, oui. Alors, qu'est-ce que dit ces murs? Super, ces murs bien faits, bien droits, très beaux à regarder. Et quand on pense que c'est fait par des bénévoles, il n'y avait presque pas de matériel, il y avait 4 planches et 3 piquets. Hein. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça. Alors là, vous avez la pierre la plus jolie qui a été amenée par le canon enchaîné. On va aller la voir. Je ne sais pas où elle a été sculptée. Attention, là, il y a une rigole. Celle-là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à la voir comme il faut. Le canard enchaîné. Et le canard tient une brebis avec une chaîne. Parce que le canard enchaîné, on leur avait vendu un petit bout de terrain, c'est moi qui l'ai vendu à l'époque, pour qu'ils soient propriétaires de leur mare. Comme ça, de temps en temps, ils ont des nouvelles de leur mare. D'ailleurs, le canard. Le canard, oui. Le canard enchaîné? Oui. Ils sont propriétaires du bout de terrain ici. Un petit bout. Oui. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Et le canard enchaîné nous a payé le premier numéro du journal de Larzac, qui fête ses 50 ans le mois prochain. Un plus. Et le maquettiste du canard. Il y a beaucoup de réseaux ici, c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à voir. Ici, on a un Bonjour d'Alsace, on a plein de monde, super. On a beaucoup de monde qui nous suit. Par côté, là, il y a c'est dommage parce qu'il y avait des belles choses à voir là-bas. On essaie. Il y a une pierre censurée, là. Bon, une pierre censurée, tout ça nous intéresse. Elle se voit là-haut. Elle est là-haut. Pourquoi elle est censurée, Léon? Regardez déjà qu'est-ce qu'il y a marqué dessus. Millau. Il y avait 2 lignes. Oui. Alors, c'était Crédit Gary. Quand le Millau, les gens ont dit, comment une banque fait de la pub? Allez, ils ont levé Crédit Agricole. On n'aime pas la publicité comme ça. Là, on a aussi 1974. Il a fallu combien de temps pour reconstruire? 2 grosses années. 2 grosses années malheureusement, elle n'est pas. Il voulait apporter sa pierre à la banlieue d'Avric. Pas visible. Alors là, j'ai plus de réseau. Le réseau qui revient tout doucement, mais ça coupe. Donc, cette personne a fait depuis la Vendée ici en vélo. Oui, pour apporter sa pierre à la pierre. Elle fait 20 sur 20, je pense qu'elle n'est pas très épaisse. Oui, il faut la porter quand même. Il faut déjà venir en vélo depuis la Vendée. Oui, et pas électrique, toujours rapidement. Hein. Oui. C'était en état 74. Hein. N'oublions pas que tout au Larzac, tout a été fait sans téléphone portable, sans fixe. Il n'y en avait qu'un à 10 km l'un de l'autre. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment on est arrivé à le faire. Maintenant, c'est. Le bouche à oreille, ça fonctionnait. Ah oui. Il y avait la solidarité. On appelait ça le téléphone arabe. S'il y avait une nouvelle à faire suivre, dès qu'on croisait quelqu'un, on l'arrêtait, il le disait à l'autre, etc. Les nouvelles avançaient vite quand même. Hein. Ça allait vite. On appelait ça le téléphone arabe, oui. L'endroit est super. Là, on est à la Blaquière, hein, donc c'est la commune de Millau encore. On est toujours sur. Oui. On est à 600 mètres donc des terrains militaires. Ouais. Et ici, tout se passe très bien. Les agriculteurs. Là, on n'entend rien, on n'entend pas tirer, mais quand ils tirent au canon, maintenant ils tirent très peu au canon. Ils tirent avec des missiles, un peu comme ça. Mais avant, on l'entendait, là, les vitres vibraient, quoi, un peu. Ah oui. On est habitués. On avait plus toujours le son du canon. On s'habitue à tout. Ouais. Et une fois, on n'était pas content parce qu'ils s'étaient mis à l'extérieur du camp et ils tiraient dans le camp. On est allé avec les voitures et les tracteurs devant les canons. D'ailleurs, ils nous ont tiré par-dessus, je me rappelle. Ça fait une certaine secousse. On va l'oublier passer dessus. Hein.
mais ça se frappe. Bah oui, ça fait drôle quand même. Hein. Et puis, c'était un peu à ce moment-là, ils visaient le cocher du village. C'est un exercice à blanc, hein. Ah oui. Sauf qu'ils se sont trompés, ils ont laissé la pleine charge au but. Donc l'obus est allé à 10 mètres du cocher. Ah bon, il a fait un trou dans le mur, c'est tout, quoi. Enfin, tout le monde a eu peur, nous on a rigolé, quoi. Ouais, alors c'était, en plus, le curé de l'église, il était toujours fourré au camp militaire, il aimait beaucoup l'obus, avec du pastis. Hein. Bon. Oui. Voilà. C'est pas la même. C'est pas la même, hein? Voilà, vous avez un gros à partir de la Blaquière. Ben voilà, donc on a la Blaquière en Aveyron, et avec un homme, un objecteur de conscience, un révolutionnaire, non, pas révolutionnaire. Donc, à l'époque, c'était pas objecteur, puis j'étais sous-officier quand j'étais à l'armée. Donc sous-officier appelé. Appelé. Ben, j'étais normand, je vous dis, à l'époque. Puis après, c'est après que je suis devenu objecteur, rebelle, tout ce que vous voulez. N'oublions pas qu'ici, on a été aidé pendant la lutte par des anciens militaires, comme le général de Bollardière, qui c'est celui qui avait refusé d'employer la torture en Algérie. Et donc, il voulait nous soutenir, et sa femme aussi. Et même si vous allez sur YouTube, vous tapez Simone Paris de la Bollardière, et vous verrez des vidéos d'un quart d'heure où, pour une femme de général, elle explique le devoir de désobéir. C'est pas mal, hein. Il y a Lily qui nous écrit, c'était des courageux à l'époque. Oui, mais c'était la folie. Il y allait. Et vous, alors, vous avez participé, alors, bien sûr, avec José, on a fait une autre interview qu'on va publier bientôt sur la place du village. Vous êtes allé donner un petit coup de main à Millau, là-bas, au démontage des McDo. Oui. Ben oui, évidemment. Chez Bricole. Ben, ils voulaient nous construire un McDo ici au moment où notre roi des fromages, le Roquefort, était surtaxé aux États-Unis. Parce que nous, on ne voulait pas bouffer le bœuf, nous, en France, on ne voulait pas bouffer le bœuf aux hormones des États-Unis. Donc on s'est dit, on va démonter symboliquement. Le McDo ouvert à date prévue, on a mis un peu de désordre, quoi. Puis après, ils ont été intelligents, ils nous ont mis en prison, c'est très bien. On est sortis 3-4 jours. Nous, le syndicat a payé une caution pour que l'on sorte, mais Beauvais n'a pas voulu, donc il est resté en prison. Donc il a pris tout le monde à contre-pied. Et puis l'année d'après, on a eu un procès à Millau. Où on était comme je m'en peux plus, je m'en fous, c'était pas important. Mais on a fait une fête, et on était le 30 juin 2000, ouais. Et on était, je sais pas, 50 000 à Millau, il y avait un monde fou, tout le monde était content. Il y avait Francis Carbone qui me chantait, Noir Désir. Et voilà, bon, Zebda aussi, voilà. Tout le monde était là pour vous ici, au Larzac, on a souvent fait des fêtes avec beaucoup de monde. 73, 50 000, 74, 80 000. 80 000 personnes? Oui. Et en pleine Corse, hein. Je sais pas comment on a fait d'ailleurs, bon. Et il y avait quelques camions, mais je sais pas, c'est un miracle. Hein. Et puis après, le 30 juin 2000 à Millau. Et puis après, on a remis ça en 2004. Notre monde est possible. On était alors à 15 km d'ici. Là, on a dit qu'on était 200 000, j'en sais rien, c'était noir, tout était noir. Voilà. Et là, il y avait Manu Chao qui chantait, mais avant que lui chante, nous, avec Marisette, une dame qui est décédée maintenant, nous, les deux anciens, on a fait notre discours. Quoi. Oh, devant 200 000 bonhommes, ça fait... Moi, que je suis de naturalité timide, bon, il faut faire avec, voilà. Bravo Léon pour tout ce que vous avez fait. On va revenir vous voir souvent à la place du village parce que vous avez tellement d'anecdotes à nous dire. Et puis, comme je vous ai dit, le livre, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Il est écrit, il n'y a plus qu'à relire. Ah, j'écris beaucoup, mais. Bon. Eh ben, pour le livre, il faut nous appeler. Il faudrait me casser une patte pour que je sois tranquille. On va vous attacher, on va vous bloquer votre porte d'entrée. Vous êtes obligé d'écrire le livre, de terminer. Ouais. Il est presque terminé. Et on se fera plaisir à en parler sur la place du village. Voilà. C'est un livre de mémoire. Oui, comme j'ai dit, venez voir Larzac, c'est un lieu bizarre où rien n'est normal. Voilà. Oui. Celui qui m'a remplacé à la ferme, pour prendre ma retraite, sa femme était paysanne, mais lui était directeur d'école libre, et il a fait la classe des gamins de Fillon, là-haut, dans la Sarthe. Ah oui. Maintenant, il fait paysan. Ouais. Alors, c'est le plus beau des métiers. Il y en a un aussi qui est venu vivre depuis 20 ans chez une copine qui était veuve, et son boulot précédent, il était attaché parlementaire au Parlement européen. Maintenant, il y a 20 ans qu'il était revenu. Voilà. C'est fou ça. Il y a une dame qui vient d'abandonner son boulot de pharmacienne à l'hôpital Saint-Afrique parce que son mari est paysan pour faire du pain à la ferme. Ouais, c'est super. Bien, on a beaucoup de tout, du pastis, de la bière, du cochon, de la vache, pas des kangourous, il n'y en a pas encore, mais... Ça va venir, ça va venir. Et grâce à des gens comme vous, qui se sont battus quand c'était le moment. Oui, mais c'était dans les années 71-80, mais c'est grâce aux gens qui sont venus, c'est pas nous les anciens de Larzac qui avons inventé le Larzac maintenant, c'est les nouveaux de l'extérieur qui sont arrivés avec des idées, c'est toujours les migrants qui ont de la pêche, c'est pas nous, les natifs de là. Oui. Et il y a eu un très bon amalgame,
Et voilà, maintenant l'argent, je vous dis, il n'y a pas une maison de vide, pas une ferme de vide. Voilà. C'est formidable, ça dit. Voilà. Parfait. Bon, allez. Merci, à très bientôt. Léon, bientôt. merci beaucoup.